le Chili déjà était dans un temps d'étude pour sa participation au prochain Dakar. Et puis il est arrivé une catastrophe naturelle dans la région d'Atacama, une région qu'on connaît bien, qu'on emprunte depuis 8 ans, et où il y a eu des dégâts considérables, vraiment très très importants, avec des victimes, avec des dégâts sur les infrastructures. Et le Chili ne se sentait pas capable, dans la gestion de crise de cet événement-là, d'annoncer sa participation au prochain Dakar, sachant que ce sont des régions directement concernées par le tracé qu'on réalise d'habitude chez eux. Donc voilà, il y avait incompatibilité technique, on va dire, pour à la fois gérer la gestion de crise qu'ils ont dans cette région d'Atacama qui est très vaste et recevoir les premiers voyages de reconnaissance du Dakar. Donc le Chili, c'est une pause pour 2016, c'est dommage. On pense bien évidemment avant tout à nos amis chiliens qu'on connaît depuis 8 ans. Maintenant, le Dakar, il est inclus déjà dans son projet initial le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. Donc en fait, on a recomposé avec le renoncement du Chili à un parcours qui était déjà prévu initialement partir de Lima, Pérou, pour finir en Argentine. Mais voilà, disons qu'on a bougé un peu les pièces du puzzle pour qu'elles puissent s'enrouler entre elles. Est-ce que vous pouvez redire le parcours Alors le parcours, on va avoir un parcours en 3 actes avec le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. C'est la première fois qu'on va relier ces 3 pays entre eux avec cette grande transversale du continent sud-américain, parce que c'est de ça dont on parle, hein. On va véritablement couper le continent sud-américain en deux pour partir de Lima le 3 janvier 2016 et rejoindre Rosario en Argentine le 16 janvier. Donc 3 pays, Pérou, Bolivie, Argentine, 3 pays différents, 3 types de géographie différentes. Au Pérou, ce sont des très belles étapes de sable, de dunes, de franchissement, de navigation. En Bolivie, on va monter sur l'altiplano bolivien à 3006, 3800 mètres d'altitude, donc des conditions de course durcies par le fait qu'on soit en altitude. Pour les organismes, c'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, nouveauté des pistes, nouveauté des parcours boliviens. Et on finira en Argentine, dans cette grande région du nord-ouest argentin qui est très vaste, qu'on connaît bien, où on a des pistes dans les contreforts de la cordillère, des pistes cassantes, caillouteuses, ravinées et des températures extrêmes. Donc voilà, on va avoir véritablement 3 compartiments de jeu dans ce Dakar qui vont être intéressants parce que, encore une fois, les concurrents vont devoir faire preuve d'adaptation dans chaque pays, dans chaque géographie, dans chaque type de climat, on va dire, et ça fera la particularité de ce Dakar 2016. Il y avait beaucoup de candidats pour accueillir le Dakar 2016.